Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Hello. Salut tout le monde. Bienvenue à la radio 94 degrés à l'ombre, l'émission contre toutes les prisons, contre tous les lieux d'enfermement. Et du coup, là, on va commencer le moment point info. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Mais de plein de choses, dis donc. On va vous parler du 10 septembre. Des prisons de haute sécurité. Des interdictions de contact. Et de la Palestine. Et juste avant ça, on va vous partager un petit morceau qui nous a été partagé par une auditrice et qui parle du 10 septembre, justement. Donc on s'est dit que c'était cool de le laisser. On espère que vous allez kiffer. À tout de suite. Du match, je sors du lit, du sable dans les yeux. J'en ai marre de crécher dans ce logement pouilleux. Une nouvelle nuit d'insomnie, échéance plein la tête. Et ce boulot décroché ne règle pas mes dettes. Vite un café, habillé, je dois choper le métro. Couloir glacé, rame en peine, sans sourire, sans repos. Sur un carton, cette femme âgée, son regard déchirant. Je cours toujours après le temps. Putain, c'est fatigant, je vais rejoindre mes collègues. Fini de se lamenter, le 10 septembre, ça y est. C'est le jour qu'on attendait, trop de mépris. Le poing levé, le drapeau dans la main. Et si jamais ça suffit pas, on poursuivra demain, solidaire, sans violence, nous ne plierons plus les chines. C'est toute la France qui s'unit pour stopper la machine. La chose qui est certaine, ouais, ça va pas s'arranger. Les divisions nous saignent, mais on a tous à y gagner. Le rêve d'une vie plus saine pour nos enfants, nos aînés, pour une France souveraine. Première valeur, liberté. Première valeur, liberté. Télé me rend folle, leurs mensonges m'oppressent, je coupe l'ordi, je déconnecte, pas d'achat sur internet, un coup d'œil sur leur site, carte des rassemblements, je les emmène pas à l'école, je m'occupe de mes enfants, je boycotte les grandes surfaces et je vais pas travailler, je reste pas à la maison, je vais sortir m'aérer, tous ces klaxons à midi comme un signal viscéral, ces gens dans leur voiture lancent un cri magistral, l'appel du 10 septembre, jour d'action collective, je rejoins mes copines à la mairie, un sit-in, ce soir je fais mes courses chez mon petit commerçant, je paye en espèces, soutien local face aux géants. Je distribue des affiches, même seul c'est solidaire. Le poing levé dans la rue, chaque action est une pierre. On nous fait croire que le problème vient de notre voisin. Sous contrainte du système, on subit leurs freins. En vérité, peuple souverain, c'est notre identité. Cette France où tout le monde s'aime. Deuxième valeur, égalité. Égalité. C'est pas les autres mais les puissants arrogants. Ils se dressent comme des apôtres et nous distillent leurs slogans. Divisés pour mieux régner, vieilles russes toujours infaillibles. Seul moyen pour les contrer, peuple uni, irrépressible. Unis comme des frères, le poing levé pour l'égalité. Chauffeurs, cheminots, soignants, profs, étudiants, gilets jaunes, pompiers, paysans, forains, salariés, lycéens, intermittents, le poing levé, révolté. Budget, réforme à la gueule après des années de lutte. Mais l'union fait la force, la division fait la chute. Code du travail, retraite, chômage, budget détesté, Covid, taxe, libre-échange, pouvoir d'achat saccagé. Réforme, loi, toujours plus, mais le peuple est survolté. Point levé dans l'unité pour une France libérée. Nous sommes une grande famille malgré nos différences. Combattons l'oppression, c'est le cœur de la résistance. Non, ce n'est pas juste un mot gravé sur une entrée, c'est taillé dans le cœur de chaque Français. Fraternité. Fraternité.
Et vous êtes toujours sur l'émission 94 degrés à l'ombre. Du coup, on vient d'écouter un son qui s'appelle Point levé, qui parlait du 10 septembre. Du coup, le 10 septembre, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est un blocage général du pays qui arrive. Et voilà, on voulait du coup vous parler un peu de ça. Et je sais pas s'il y a des revendications précises de ce mouvement et tout. Je crois que ça dépend un peu des visuels, des machins. Mais on réfléchissait un peu. On n'a pas encore de solution précise ou quoi, mais on aimerait bien vous donner la possibilité aux personnes qui sont à l'intérieur de participer d'une manière ou d'une autre aux mouvements sociaux qui se passent à l'extérieur. Et du coup, je sais pas si, par exemple, vous voulez par lettre ou par message nous donner des revendications, qu'ensuite on en fait des pancartes ou je sais pas. Ouais, on pourra faire des pancartes, des prises de parole même. J'imagine. En fait, toutes les formes sont possibles, mais juste, en tout cas, sachez qu'on est là pour faire passer les messages de la tôle à l'extérieur. Même si vous avez des idées de comment ça peut se faire, n'hésitez pas à nous proposer des trucs, quoi. Et pour les personnes qui sont à l'extérieur de la tôle, il y a plein d'assemblées générales dans plein de villes qui se font, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Il y en a vraiment dans pas mal de villes. Il y a Rennes, il y a Fougères, Verbin de Bretagne, Guichamp, je sais plus. Et la prochaine, dans le 35, Assemblée Générale, je crois que c'est ce dimanche après-midi. Mais sinon, celle dont j'ai vraiment toutes les informations, c'est samedi prochain, le 6 septembre. Ça va être à midi au BAM, si je dis pas de bêtises. Donc c'est 2 rue Henri Trasbeau. Donc d'abord avec un repas convivial, je pense préparé par le réseau de ravitaillement des luttes, et ensuite une assemblée générale pour organiser plus précisément tout ça. Du coup, ça va vers Clenay à Rennes samedi prochain pour préparer le 10 septembre. Et on vous tiendra au courant. Déjà, il y a dimanche prochain, ce sera avant, donc peut-être qu'on pourra vous redonner des news là-dessus. Et on vous tiendra au courant de comment ça s'est passé, tout ça, quoi. Je sais pas si vous aviez d'autres trucs là-dessus. Non, on relaiera les infos au fur et à mesure qu'on en a. N'hésitez pas à vous informer aussi de votre côté si vous pouvez. Ouais. Et du coup, une autre nouvelle un peu très chiante. Je me dis peut-être on peut faire la liste des choses qu'on va aborder. Carrément. Donc là, on voulait aborder le sujet du 10 septembre, donc c'est ce qui vient d'être fait. On veut parler aussi de cas de légionellose au centre pénitentiaire des femmes. On voudra parler aussi des prisons de haute sécurité. Et après, à voir s'il nous reste du temps des interdictions de contact, de la Palestine, etc. Du coup, ouais, pour ce qui concerne la légionellose à la prison des femmes, ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a des soucis d'eau récurrents au CPF. Et où du coup, il y a quelques années en tout cas, il y avait plus la possibilité de boire de l'eau, donc il y avait des bouteilles d'eau qui avaient été distribuées aux meufs enfermées. Et là, ça revient apparemment. Donc, il n'y a pas eu de bouteilles d'eau distribuées. Et ce qui est super chaud, parce que du coup, les femmes continuent à prendre leur douche avec cette eau-là dont on ne sait pas si elle est en bon état. Et même plutôt, il semble qu'il y a un problème de bactéries dedans, quoi. Même c'est ce que racontait Norman, si j'ai bien compris, c'est aussi pendant les douches ça crée de la vapeur, et la vapeur, on est beaucoup plus à risque de choper la légionellose. La légionellose, d'après ce que Juliette m'a dit, qu'elle m'a expliqué, la légionellose en fait quand elle est avalée comme ça, quand elle est bue dans l'eau, et il existe déjà un risque déjà de contamination. Mais ce risque-là il est encore plus flagrant quand il est dans l'air, c'est-à-dire que quand l'eau est chauffée, ce qui est le cas quand les petites meufs prennent leur douche, en fait ça crée de la vapeur, et c'est cette vapeur justement là qui est assez problématique, et qui a fait que l'administration pénitentiaire s'est vue dans l'obligation de proposer aux petites meufs de 3 de prendre leur douche eux deux. Nous, c'est les informations qu'on a reçues ici. Je ne sais pas si c'est exact, mais si cela est exact,
moi, je considère personnellement ça déjà comme un petit aveu de l'administration pénitentiaire, comme quoi il y a déjà un petit souci avec l'eau. Hein. Donc déjà, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous avez été atteinte au E3 par une eau un peu bizarre, n'hésitez pas à partager un peu votre témoignage, parce qu'on ne peut pas laisser l'administration pénitentiaire mettre en danger la vie des personnes qu'elle a sous sa garde. Hein, on n'est pas là pour tomber malade, on est encore moins là pour mourir. Et voilà, il y a de la sécurité, c'est pas fait que pour les surveillants, c'est fait aussi pour les détenus doivent être protégés. Et voilà, c'est en cela qu'on est engagé à Canal B. Donc il y a 94 degrés plus précisément. Donc voilà, si vous avez des informations à nous faire communiquer là-dessus, on est preneur, et voilà, parce qu'on va pas laisser ça, parce que ça fait des années que ça dure. Et voilà, il faut marquer un temps d'arrêt à ça là. Il faut que ça s'arrête, et il faut que les travaux soient faits, et que les femmes puissent purger leur peine dans des conditions de sécurité par rapport à leur santé satisfaisantes, pas dans des trucs hasardeux comme ça. Et que c'est juste ça qu'il faut souligner. Et pour remettre un peu de contexte, tu parlais de Juliette, donc c'est Juliette Begelman, c'est l'avocate qui s'occupe pas mal des meufs à la prison de Rennes. Et donc elle a déposé une ordonnance le 29 août, donc il y a 2 jours, pour demander à ce que les meufs aient accès à de l'eau en bouteille pour pas avoir à prendre l'eau courante infectée par la légionellose, et ça a été refusé, c'est ça? Oui, c'est complètement... déjà quand ils coupent nous, moi je sais que ça je peux en témoigner, parce que ça je le sais, on a l'impression qu'au CPH en fait... c'est vrai c'est déjà arrivé qu'il y ait des coupures, juste une coupure de 1 heure, ils te distribuent une bouteille d'eau, parce qu'ils savent que ça part en couille si les mecs n'ont pas leur eau qu'il leur faut pour leur café, pour leurs besoins. Mais on se demande si chez les meufs, en fait, ils disent c'est des meufs, je sais pas du tout comment est l'ambiance là-bas, mais en tout cas ça serait pas passé à Vézin, ça serait jamais passé. Parce que les mecs, tu peux pas rester même 1 heure quand t'as besoin d'eau. Et tu peux pas consommer une eau du robinet douteuse, quoi. Il y a des meufs qui ont pas le choix, donc ils sont obligés de voilà. Mais c'est quand même dangereux, quoi. Et du coup, on parlait de Juliette Begelman et tout ça, et il y a des avocates qui sont engagés pour mettre un peu la pression, enfin pour en tout cas faire des recours, etc. Et du coup, n'hésitez pas à leur écrire si vous voulez mettre la pression un petit peu aussi, quoi, et faire en sorte que ça s'arrête. D'ailleurs, juste avant de la rencontrer, elle était justement référée justement pour imposer à l'administration pénitentiaire de au moins distribuer de l'eau. Donc ça a été saisi. Donc maintenant, j'espère que ça sera suivi des faits. Et si je comprends bien, du coup, en gros, il y a il y a les douches d'un étage qui sont condamnées, mais pas les robinets, alors que les robinets diffusent de l'eau qui passe par les mêmes canalisations, et que du coup, elle est de la même manière contaminée, quoi. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à écrire, que ce soit aux avocates, à nous, à l'OIP, dont on vous a donné les contacts tout à l'heure, et que vous pourrez retrouver assez facilement. Oui, de toute manière, si vous passez par votre conseil, ça ne sera pas ouvert. Mais logiquement, c'est pas ouvert. Donc voilà, et n'hésitez pas à passer par votre avocat si vous en avez un, parce que ça permettrait de faire circuler l'info. Et voilà. Je crois qu'on va pouvoir passer à la suite du point info. Vous aviez préparé un sujet sur les prisons de haute sécurité, et particulièrement celle de Vedin-le-Viel, où du coup, sur une super idée de Darmanin, qui toujours a des réflexions super intéressantes sur la prison, bien sûr, dont l'idée est d'incarcérer les 100 plus dangereux criminels de France, apparemment, parce que apparemment on peut classer comme ça, qui est opérationnel depuis le 31 juillet 2025. Donc c'est tout récent, et ça donne vraiment pas envie. Je lis qu'au total, Gérald Darmanin estime à 600 à 700 le nombre de personnes qu'il faudra isoler totalement d'ici 2027. Donc
on part sur des conditions encore pires que déjà la tôle et l'enfermement en général, mais vraiment un isolement total qui, en fait, c'est juste de la torture. Oui, puis comme si en fait, torturer les gens et imposer toujours des conditions plus drastiques, ça allait solutionner ton problème là de trafic, soi-disant de trafiquants de. Et ça, du coup, la répression, ça n'aide en rien à résoudre les problèmes sociaux qu'on rencontre. En fait, s'il y a des trafics de drogue, c'est parce qu'il y a des raisons sociales qui font que ça arrive. Mais faire peur aux gens, ça va pas les empêcher de continuer en fait tant qu'ils auront besoin d'argent, tant qu'ils auront des addictions. Non, après, c'est pas pour cautionner non plus le trafic en détention, mais quand vous avez rien. Vous avez que dalle. Quand c'est l'heure de la fermeture de porte, que t'as pas une clope, que t'as pas un café, que t'as rien à manger, que c'est un reste total dans la cellule, je peux comprendre le mec qui se débrouille pour au moins assurer sa soirée. Voilà, donc il faut pas s'offusquer outre mesure quand un détenu permet quelques libertés, justement pour ne pas couler dans cette administration pénitentiaire qui se complaît en fait à exercer toujours plus d'oppression et de privation. Et non, déjà si les détenus en viennent à dealer ou à vendre du shit ou bref à se débrouiller, qu'importe la manière ou le truc, c'est justement parce qu'ils n'ont rien. Alors si tu leur retires encore plus, ça va partir encore plus en sucette. Voilà un peu parce que c'est comme ça que je vois les choses. Mais peut-être je me trompe, hein, mais ça me paraît assez logique, tout simplement. Moi, je voulais juste reparler du coup de ce quartier qui vient de réouvrir fin juillet. C'est les quartiers de haute sécurité et ça avait été fermé en 1982 pour des effets déstructurants et inhumains. Et donc maintenant, ça a été rouvert sous un nouveau nom. Donc maintenant, ça s'appelle les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, QLCO. Mais bon, c'est vraiment des structurants et inhumains, quoi. Les quartiers de haute sécurité. Et en plus, ils vont tous se retrouver ensemble. J'avais vu un témoignage d'un mec là sur les réseaux. Il disait, nous, on n'avait pas encore de cartel en France, et on va en avoir un grâce à Darmanin, parce qu'en fait, ils vont mettre tous les plus gros ensemble, et ça va faire une espèce voilà, ils vont s'ambiancer entre eux, et vous allez voir le cartel en France, et on va pas en avoir un d'ici quelques années à cause de Darmanin. Voilà. Moi, j'ai trouvé sur l'OIP un témoignage justement de quelqu'un qui est à cette prison, donc je vais vous le lire. Je suis arrivé à Vendin le 22 juillet. Je suis incarcéré depuis 2 ans et je devais intégrer le module de respect qui offre plus de liberté et d'activité que la détention classique. Je suivais beaucoup de cours, notamment des cours d'éloquence. Ici, il y a des grilles supplémentaires aux fenêtres. On n'a aucune lumière dans la cellule. Il y a des vitres au parloir qui coupent tout contact. J'ai donc dit à ma famille de ne plus venir me voir. Les agents, eux-mêmes, sont surchargés. Ils sont censés être 250, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Beaucoup nous ont dit qu'ils pensaient voir arriver les plus gros délinquants de France et ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le cas. Il n'y a pas de médecin spécialisé non plus. J'ai un problème au genou, mais personne ne peut me prendre en charge. La médecin présente est très gentille, mais est impuissante. J'aimerais aussi pouvoir consulter un psychologue, mais sans succès. Il n'y a pas de travail, aucune formation. Aussi, on ne peut rien cantiner d'autre que des sucreries, mais on n'est plus des enfants pour manger ça. Ils veulent qu'on tombe malade, et quand on commande, on n'est même pas livré. Ici, on met les menottes à chaque sortie de cellule. Ce n'était jamais arrivé avant. Je ne rentre pas du tout dans les critères pour ce type de mesure. J'ai écrit à la direction de l'administration pénitentiaire et à la direction interrégionale. Je suis là pour des critères qui ne sont pas fondés. La plupart des personnes qui ont été transférées à Vendin sont en fin de peine. On est loin d'être les 100 détenus les plus dangereux de France. Témoignage reçu à la permanence de l'OIP le 29 juillet 2025. Merci. Et du coup, là, récemment, à Vendin-le-Vieil, il y a eu des gros mouvements de protestation, de révolte des prisonniers. Donc depuis mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a plusieurs détenus qui ont inondé leurs cellules avec de l'eau dans les coursives, etc. Et avec tous les détenus qui ont apporté leur soutien aussi en faisant du bruit, en tapant sur les barreaux, les casseroles, etc. Et voilà, il y a encore des actions qui sont plus ou moins en cours ou en tout cas qui sont prévues pour prochainement. Notamment, il y a une grève de la faim qui est en question de la part des prisonniers.
Donc voilà, déjà, je pense qu'on va en parler un petit peu, mais ce qu'on peut dire un peu en préambule, c'est qu'il y a très peu d'infos qui sortent de la part des prisonniers, parce que les lettres sont filtrées, que même je crois que dans ces prisons c'est quasiment impossible d'envoyer des lettres, pareil pour les parloirs. Enfin du coup, toutes les infos qu'on a, elles sont données plutôt par l'administration pénitentiaire, quoi. Puis en plus, quand tu regardes un peu le détail en fait des conditions de détention que veut imposer Darmanin à cette population-là de Vendin-le-Vieil, on est clairement dans une dinguerie absolue, quoi. Il veut plus que les détenus puissent cuisiner, il veut plus des parloirs une fois par mois, téléphone pareil. On est clairement dans l'inhumanité à l'état pur. Et c'est complètement illusoire de penser qu'il va régler le problème de cette manière. En tout cas, c'est complètement lunaire, quoi. Ouais. Du coup, sur la question là de l'impossibilité de communiquer avec l'extérieur, ça fait réfléchir à comment est-ce qu'on peut essayer de contacter, d'avoir du lien avec les personnes à l'intérieur pour avoir un peu plus d'informations que juste celles que l'administration pénitentiaire veut bien lâcher une fois de temps en temps, histoire de réussir à faire du lien avec les personnes. Donc l'une des réflexions que s'était faite dans les studios, c'était que peut-être on pouvait essayer de contacter des personnes qui ont le droit d'aller dans les prisons pour les visiter, donc notamment les députés, et peut-être essayer de voir celles et ceux avec qui on pourrait avoir une affinité sur la question de la prison, politiquement, qui vont être au moins un petit peu d'accord sur le fait que c'est vraiment des conditions atroces sur lesquelles il faut changer les choses. Et peut-être du coup leur demander d'aller faire ces visites pour pouvoir recueillir des témoignages et puis essayer de visibiliser un peu ce qui se passe là-bas. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et puis puis si jamais vous avez des proches aussi là-bas, qu'on réfléchisse un peu ensemble à ce qu'on peut faire pour créer du lien avec les personnes incarcérées là-bas. C'est à qui de parler là? Je pense qu'on nous reprenait tous nos pensées. Mais ouais, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a évidemment, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a des protestations en tout, etc., des gros mouvements de répression qui commencent déjà à avoir lieu. Il y avait des syndicats de matons qui indiquaient qu'il y avait des commissions de discipline qui étaient prévues très prochainement, quoi. Et je lisais un truc où il disait qu'ils avaient identifié plus de 20 personnes impliquées. Et comme d'hab, c'est aussi beaucoup d'arbitraire, d'abus de pouvoir on chope telle personne, on lui met X temps en quartier disciplinaire. Et encore plus de violence, l'isolement au sein de la prison même. Grosse force à toutes les personnes qui vont subir cette répression, quoi. Ouais, grosse force à vous, les gars. Et c'est quoi la prochaine? On en a fini dans les vieilles, là? Non. Il y avait encore des... Il y a aussi, moi ça me faisait penser au fait que ces trucs-là, ils arrivent et... aussi parce que c'est interdit pour les personnes enfermées de se constituer en groupe pour porter des revendications communes, oui. Même si c'est ce qui est en train de se passer de fait. Mais typiquement, les syndicats ou associations sont interdites en tôle. Oui, ce qui déséquilibre un peu la parole, parce que quand on voit le syndicat des surveillants qui se permet de menacer les directions et tout ça, et d'imposer en fait sa loi dans les établissements pénitentiaires, et je ne parle pas que de Vendin-le-Vieil, je parle de tous les établissements pénitentiaires, hein. C'est un peu la façon de procéder de ce syndicat de surveillants, qui n'est pas un syndicat de protection de la profession d'agent pénitentiaire, c'est un syndicat d'attaque. C'est un syndicat d'attaque parce que quand un détenu s'en prend violemment à un surveillant, il y a toujours le syndicat en toile de fond qui impose en fait des sanctions exemplaires, et on tape toujours dans le max. Et si le directeur de l'établissement ne suit pas en fait la petite indication que le syndicat des surveillants cherche à faire communiquer à son directeur, on menace de balancer des tracts, de bloquer l'établissement. Ils ont tout un panel en fait pour imposer en fait le directeur. Désolé, hein, moi j'ai parlé un peu avec le directeur de Vezin qui m'a assuré que il restait maître dans son établissement. Mais voilà, moi j'ai un peu du mal à le croire. J'aimerais bien qu'il le prouve, parce que sur pas mal de choses en fait ça prouve qu'il décide de rien du tout.
Il y avait pas mal de faits dernièrement qui sont passés à Vézins qui prouvent que c'est les surveillants qui ont le monopole du contrôle. Et voilà, ça c'est juste plus possible. Les surveillants doivent rester à leur place. C'est le directeur de prendre les décisions. C'est pas aux surveillants de vouloir imposer. Voilà, donc c'est juste surveillant. Si vous voulez être directeur, faites le diplôme, faites les études, mais arrêtez d'imposer. Par la menace ou l'intimidation, c'est juste dégueulasse. Parce que quand on fait la même chose avec vous, les surveillants, ils montent tout de suite sur leur petit truc, c'est toujours des plaintes au pénal et tout, parce qu'on les menace et tout, et les détenus prennent cher derrière. Je suis désolé, quand les surveillants menacent, pareil, ils devraient être condamnés, ils devraient être sanctionnés. Et c'est juste pas normal que les détenus n'aient pas le droit de se constituer en pétition ou en réclamation, et que les surveillants, eux, on leur dise rien. Est-ce que tu disais les pétitions, c'est interdit, donc les prisonniers-prisonnières doivent faire individuellement une lettre au directeur ou directrice. Mais ça empêche vraiment la solidarité entre les détenus et de potentiellement se défendre en fait, ce qui est un droit fondamental en France en tout cas, c'est quelque chose qu'on est censé avoir le droit, je pense à la loi de 1901 sur le droit à la constitution d'un syndicat et de groupes, de partis, etc. Le fait que ce soit interdit en prison, c'est quand même une privation de liberté absolument incroyable et qui déshumanise totalement en fait les personnes en prison, alors que au contraire c'est en prison que tu devrais avoir le plus besoin de pouvoir faire un syndicat, parce que tu subis des violences terribles, parce que tu es enfermé et qu'en fait on te malmène de plein de façons différentes et que tu n'as pas le contact direct extérieur, donc au moins pouvoir te syndiquer, ça paraît être un peu la moindre des choses. Et donc ça serait un peu Et puis si vraiment c'était vraiment un très très bon syndicat là, au lieu de se plaindre de leurs conditions de travail, qui commencent déjà à communiquer sur les dingueries qui se passent à Vézins, c'est aussi un peu le travail des syndicats d'exposer en fait ce qui se passe dans les centres pénitentiaires, et surtout à Vézins, mais pas que à Vézins, partout. Syndicats là, en carton, non merci. Donc voilà, moi c'était un peu mon analyse, mais après c'est ma façon de penser. Je suis côté de décoffrage un peu, mais voilà, j'y vais pas par quatre chemins, parce que eux ne se prennent, voilà, ils vont pas dans la dentelle. Je vois pas pourquoi on ne ferait pas les différentes deux, quoi, tout simplement. Voilà. Mais vous connaissez d'où ça vient, le fait que c'est interdit les syndicats de prisonniers et prisonnières Parce qu'en fait, ils se disent, tu vois, c'est toujours la paro des surveillants, ils se disent que tout de suite, une pétition, ça peut amener à une émeute. Voilà, c'est un peu le. Parce que moi, c'était un petit moment, il y avait 5 ou 6 années ça, mais j'avais posé la question à un capitaine et c'était la réponse qui m'avait été faite. Voilà, c'était pour éviter les débordements et les émeutes en prison qui fait que les pétitions sont interdites. Mais non, voilà, nous, c'est pas pour nous battre. Si on fait une pétition, on met nos noms, on met nos identités, et voilà, on déclare les choses, et on fait les choses légalement. C'est ça, j'ai l'impression que justement la pétition, elle est là pour éviter d'avoir en arriver à une émeute. Parce qu'une émeute, forcément, c'est aussi très violent pour les personnes qui la font, en fait, parce que tu prends des risques juridiques de refaire de la tôle derrière, de te blesser, etc. Alors que justement, la pétition, c'est un peu la phase avant pour éviter d'avoir en arriver là et de potentiellement se blesser. Tu déclares, voilà, moi j'ai constaté ça, il faut changer les choses, et voilà, c'est tout. On vient pas sur un ring de boxe, on vient juste dénoncer les choses pour que ça évolue et que ça s'améliore. Mais on empêche systématiquement les détenus de faire remonter les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en détention en haut lieu, et c'est juste pas possible. À part un détenu qui maintenant, selon les dispositions de la loi 29, voilà, il y a 2 ou 3 détenus qui peuvent assister aux réunions. J'en faisais partie, mais bon, ça c'était plus autre chose. C'était plus, voilà. On en reparlera. C'est une dinguerie. Voilà, moi j'ai bien vu clairement dans le jeu de la direction pénitentiaire de me faire assister à ces réunions. S'il y avait un but, ils avaient clairement un petit truc derrière la tête. Voilà, c'était pas un cadeau. Mais oui, si les détenus ne peuvent pas dire ouvertement, sans être menacés de passage en commission de discipline et tout, voilà, il faut dire les choses, et il ne faut pas avoir peur que les détenus puissent s'exprimer sans être qu'on détruise leur courrier, ou qu'on coupe leur communication téléphonique, ou encore qu'on leur interdise de se constituer en pétition. Ouais. Il y a eu des gros mouvements de révolte et de mutinerie dans les années 70, avec plusieurs, la plupart des tôles qui étaient concernées, des prisonniers et prisonnières qui allaient sur le toit et tout. Et je pense que, je sais pas si c'est depuis, mais en tout cas,
ce qui est différent avec ce moment-là, c'est qu'il y a plein maintenant de mécanismes qui empêchent les personnes de se révolter, quoi, notamment le droit disciplinaire en tôle, enfin les sanctions à l'intérieur de la tôle, ce qu'on disait sur l'interdiction des groupements, entre guillemets. Et je pense aussi aux nouvelles prisons qui sont construites où tout est de plus en plus séparé, où les prisonniers prisonnières peuvent plus faire leur douche ensemble, enfin c'est séparé par section, et du coup ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'échanges, et tout ça pour individualiser les taulardes et limiter les risques entre guillemets d'émeutes, de soulèvement. Oui, du coup, ça les empêche de communiquer entre eux pour savoir qu'en fait, elles vivent la même chose et qu'elles ont envie de s'organiser entre eux pour justement essayer de lutter contre ça. En fait, après, tu te retrouves seul dans ta cellule et t'essayes plus tellement de lutter parce que si tu le fais seul, en fait, tu sais que tu vas tout te prendre dans la gueule, alors que, au contraire, si tu fais une émeute avec, 100 autres détenus, déjà, t'as vachement plus de chances d'avoir le rapport de force pour peut-être obtenir ce que tu veux, ou au moins ne pas trop subir après coup, parce qu'ils peuvent pas punir 100 personnes d'un seul coup, en fait. Ça, c'est très important, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est tout à fait ça, en fait. C'est l'union qui fait la force. Et justement, c'est un problème pour l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que quand la solidarité s'organise, ils sont clairement dépassés, même si c'est pacifiste, même si c'est juste des mots, sur des conditions de détention qui sont juste inhumaines et inacceptables en 2025. Mais voilà, on empêche cela, et c'est triste. C'est triste parce que ça déséquilibre les choses, et c'est toujours l'administration pénitentiaire qui a le dernier mot. Et voilà, on est dans un état de droit. Voilà, c'est juste, moi je trouve ça pas juste pour un domaine qui parle de justice. C'est juste une grosse blague. Je crois qu'on avait un autre point, si ça vous veut, de peut-être avancer un peu pour parler d'interdiction de contact, et puis après si on a le temps peut-être parler un petit peu de ce qui se passe en Palestine, tout ça. Ouais. Voilà, je crois que c'est toi, Orman, qui avait un peu prévu le point sur les interdictions de contact. Je sais pas si. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de temps, mais c'était juste pour faire un survol comme ça, parce que j'ai beaucoup de gens, surtout des femmes, qui me contactent sur les réseaux pour essayer de percer une brèche à Vezin-le-Coquet, parce que quand on voit les conditions, les interdictions de contact qui sont prononcées en veux-tu, en voilà, des fois sans raison apparente. Et il faut comprendre aussi que voilà, quand les deux parties sont demandeuses pour avoir tissé du lien, garder ce lien, une maman par exemple qui cherche à avoir des nouvelles de son fils, il y a un vaguemestre qui est censé lire le courrier. Si vraiment ça pose problème, c'est son métier d'écarter le courrier et de mettre en sécurité la personne, ou l'inverse, ça marche dans les deux sens. Mais voilà, interdire à une maman de communiquer avec son fils, je trouve ça juste, encore une fois, inhumain. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de leur maman, c'est comme ça, il y en a qui n'ont pas besoin, mais il y a des mamans et inversement, il y a des mamans qui ont besoin aussi quand vous êtes dehors, surtout quand vous connaissez la violence de Vezin-le-Coquet, que vous ne savez pas si votre proche va passer la journée, parce que clairement les surveillants ils se plaignent toujours, ouais, c'est dangereux notre profession et tout, mais en tant que détenu, ça l'est encore plus, parce que quand vous avez la violence des détenus, bon ça elle a toujours existé, voilà, c'est la survie dans un milieu clos, ça c'est... Mais quand vous rajoutez à cela la violence des surveillants, et croyez-moi, à Vezin, il y a ce qu'il faut. Mais voilà, ça inquiète terriblement les proches. Et voilà, on peut pas couper le contact comme ça et ne plus avoir de nouvelles. Et après, on s'étonne des téléphones portables en détention. J'ai envie de vous dire, pareil, les détenus s'organisent pour garder le contact. Parce que quand vous perdez tout, parce que souvent une peine de prison, c'est synonyme de perte de logement, perte d'emploi, vous perdez toute votre vie sociale. Alors en plus, si on vous retire le seul truc ce lien-là, familial, vous avez tout perdu, vous avez le seum, vous avez tout niqué quand vous sortez, et c'est compréhensible. Donc voilà, même si encore une fois les téléphones portables et tout, on va dire oui, mais Norman, tu défends un peu un truc interdit. Non, je défends juste l'amour de la famille et les liens, c'est tout. Voilà, parce que c'est juste pour faire un rapide, pour laisser un peu de temps aussi pour c'était quoi le sujet Voilà. Et
enfin, on en discutait un peu juste avant l'émission et tout, et un peu naïvement, je croyais que c'était pas possible de prononcer des interdictions d'entrer en contact entre des personnes d'une même famille. Ah, si, si, entre si. une mère et un fils et tout. Je confirme qu'il y a des mamans qui sont privées de parler à leur fils, il y a des maris qui sont mariés, qui ont vraiment le certificat de mariage et qui, pareil, ne peuvent pas communiquer avec leurs proches en détention. Et là, on parle de liens familiaux. On ne rigole pas avec les liens familiaux, parce que quand un détenu commence à perdre les liens familiaux, il vrille dans sa tête. Et croyez-moi, c'est pas un petit délire. Hein. Quand vous perdez le contact avec votre mère, et puis vous savez, quand vous êtes condamné à des années de détention, vous savez pas ce qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire, la vie elle avance, malgré que votre vie est à l'arrêt derrière les murs, mais votre vie avance. Et là, surtout la vie de vos proches continue dehors. Malgré que voilà toute la difficulté que ça peut être aussi pour les proches. Mais voilà, moi j'ai déjà eu malheureusement, là je pense à un cas précis c'est quand j'étais à Argentan, le mec il s'est pendu parce qu'il a perdu sa mère en détention pendant qu'il était incarcéré. On lui a refusé en plus de se rendre à l'enterrement, soi-disant parce qu'il n'y avait pas d'escorte. Le mec ça a été trop pour lui, il s'est pendu dans la cellule et c'est juste inadmissible encore une fois. Donc voilà. Puis là du coup on parle des interdictions d'entrer en contact officielles et enfin une décision juridique quoi. Mais il y a aussi tous les obstacles qui sont pas des décisions judiciaires mais qui sont la galère pour les parloirs quand t'es à des centaines de kilomètres, quand ça coûte de la thune de venir, quand on t'annule ton parloir une demi-heure avant pour et puis en plus, il faut souligner aussi que souvent les mamans qui se déplacent, elles sont déjà, elles roulent pas sur l'or. Donc déjà, ça demande de l'argent. Il faut souvent poser un RTT ou il faut s'arranger avec son employeur. Les sacs, ça demande du temps aussi pour faire le linge, le parfumer. Vous voyez un peu ce que vous voulez dire. Ça demande du temps, de l'investissement. Donc un très très gros respect aux familles qui se déplacent au parloir, même si elles disent toutes que c'est normal, mais quand même respect. Ouais, carrément. Grosse force à toutes les personnes à toutes les mamans, à toutes les femmes qui viennent. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde. Et même parce que du coup je regardais pour Vendin-le-Vieil voir si c'était possible d'envoyer des lettres et tout ça. Mais en gros pour contacter une personne en tôle, il y a besoin du numéro d'écrou et tout. Et c'est pas un truc qui est communicable par l'administration pénitentiaire. Autrement dit, tu peux pas l'avoir. Tu veux dire c'est à Vendin, c'est pas communicable ou de manière générale ? De manière générale. Ok. En gros, si t'es pas de la famille, tu peux pas avoir le numéro d'écrou de quelqu'un et tu peux pas lui écrire. C'est débile parce que en fait, tu mets juste son nom, son prénom, ça passe. T'as pas besoin du numéro d'écrou pour écrire. Normalement, t'as besoin quand même. Non, moi je recevais mon courrier, mon nom, prénom, ça suffit. Okay. Je pense que ça dépend du coup peut-être des tôles et de si les personnes sont de bonne volonté. J'en ai fait pas mal et ça a jamais posé de problème. Même j'ai dédicace à toi encore, Kali. Alors mettez mon vrai nom. Alors ça oui. Mais alors le prénom, Orman, 5, mais ça passe. Il n'y avait pas de numéro d'écrou, même pas de numéro de cellule. Mais non, vous inquiétez pas, ils savent que quand ils reçoivent le courrier, ils savent que c'est un gars qui est incarcéré quoi. Mais j'imagine aussi, ils peuvent faire chier en mode s'il n'y a pas le numéro d'écrou, ils vont faire semblant de ne pas l'avoir trouvé. C'est plus pratique parce que quand tu tapes le numéro d'écrou, tu as toutes les informations du détenu, tu as en fait son positionnement dans le centre pénitentiaire ou dans la maison d'arrêt, bref. Et puis vous avez l'identité, la catégorie, et j'en passe. Et les interdictions de contact et tout ça. Du coup, il nous reste combien ? 15 minutes à peu près. Moi, je voulais parler un peu de Gaza. Est-ce que tu veux introduire dessus ? Ouais, moi, du coup, les points un peu que je voulais aborder sur ce qui se passe actuellement en Palestine et sur la bande de Gaza. Donc déjà, ça va être ce dimanche, il y a l'initiative To Send Madeleine to Gaza qui va partir pour essayer de briser le blocus humanitaire en Palestine. Donc c'est une initiative qui est née de la nécessité de pouvoir apporter de l'aide humanitaire là-bas, sachant que du coup cette aide humanitaire elle ne peut plus arriver en Palestine à cause de Israël qui empêche à chaque fois les bateaux d'approcher. Et
et qui donc procède à des kidnappings des membres de l'équipage et une interception des bateaux. Donc ça, on a pu voir ça récemment, notamment avec justement le Madeleine, où il y avait Rima Hassan, eurodéputée française, et notamment Greta Thunberg, qui était à son bord. Et qui ont été empêchés et qui ont été kidnappés par Israël avant d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Et du coup, cette initiative, c'est un peu c'est de refaire des bateaux Madeleine et d'en faire 1000 de plein de pays différents pour essayer de briser ce blocus humanitaire et d'essayer d'apporter enfin de l'aide aux Gazaouis qui sont actuellement enfermés à Gaza sous les bombardements israéliens. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Il faut... Là, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est vraiment relayer les nouvelles à ce sujet, garder un œil sur cette flottille pour être sûr qu'il n'arrive rien à personne à son bord et espérer le plus fortement possible qu'il puisse arriver jusqu'en Palestine et apporter finalement de l'aide à la population qui est actuellement en grand besoin. Notamment parce que actuellement, ce qui se passe en Palestine, c'est qu'on arrive à une nouvelle phase du génocide, c'est la phase de la famine, où donc actuellement beaucoup de personnes n'ont plus accès à la nourriture ou à l'eau, et en fait les principales morts maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est des morts liées à la famine. Donc encore une fois, c'est parce que justement il n'y a plus de nourriture qui peut rentrer à Gaza, mais aussi parce que tout simplement en fait les personnes ne peuvent plus produire non plus de nourriture à Gaza parce qu'il y a eu tellement de bombes et puis il y a tellement de personnes blessées, c'est plus possible en fait de se faire à manger directement sur place en fait. Voilà, Si ça c'était un petit point. Si j'avais que des blessés encore, là, c'est grave, hein, c'est ce que j'ai même pas les mots en fait. Ouais. Et je voulais faire un autre point sur Benjamin Netanyahou, donc le premier ministre israélien, qui a annoncé un projet de vouloir évacuer Gazaville, donc qui est la plus grande ville de Gaza, si je dis pas de bêtises, où il y a actuellement 1 million de personnes qui y sont. Et on sait très bien que du coup, ce n'est pas possible en fait d'évacuer 1 million de personnes d'une ville aussi rapidement. Voilà, la Croix-Rouge elle-même a averti que c'est irréalisable et incompréhensible et qu'en fait ça va juste mener à encore plus de morts parce que l'armée est en train de se préparer à aller à Gazaville et on sait pertinemment que ça va mener à encore plus de violence et encore plus de morts de la population palestinienne. Voilà, donc c'était un petit point là-dessus et donc vraiment garder les yeux sur ce qui se passe en Palestine et continuer à en parler autour de nous, donner de l'argent si on peut. Voilà, relayer sur les réseaux sociaux, etc. Nous, on avait projet d'inviter des personnes qui s'y connaissent bien sur la Palestine. Donc ça arrivera sûrement courant septembre. Là, on est en contact avec ces personnes. On vous tiendra au courant, mais ça va arriver bientôt. Et on mettra le podcast sur les plateformes pour que vous puissiez écouter aussi. Free Palestine. Ouais. Free Palestine. En tout cas, grosse pensée aux Palestiniens et voilà, Free Palestine. Et l'Union européenne et la France n'ont toujours pas remis en question leur accord commercial avec Israël. Oui, d'ailleurs à ce niveau-là, il y a des boycotts qui sont appelés envers des marques qui financent directement le génocide en Palestine. J'ai pas tout en tête, je sais pas si vous voulez qu'on essaie de retrouver la liste, mais là comme ça, je pense à McDo, Carrefour, Coca-Cola, Airbnb. Ouais, voilà, j'espère que vous n'avez pas utilisé Airbnb pour vos vacances parce que vraiment, l'un des projets de Airbnb en plus, c'est de mettre des petits appart-hôtels en Palestine sur les décombres des morts et des villes détruites. Ah oui, je suis même pas au courant, moi, en plus de ça. Ouais. Et on peut parler de Stop Arming Israël. Du coup, si je dis pas de bêtises, qui recense toutes les marques à boycotter, c'est ça ? Qui je suis pas trop calée dessus, mais qui recense toutes les personnes, toutes les entreprises qui collaborent avec Israël et qui fournissent des armes notamment. Je vois que tu es sur le site là. Je trouve pas la liste, donc je pense que on verra ça une prochaine fois et juste vous pouvez aller vous renseigner vous-même si c'est possible de ne pas donner de l'argent à ces entreprises et de continuer à soutenir la Palestine de toutes les façons possibles. Voilà, c'est important. Il me semble que le boycott ça marche bien. J'ai cru voir en Italie que Carrefour a fermé ses portes en Italie suite au boycott pour la Palestine. J'étais même pas au courant. En plus, la semaine dernière, cette semaine, là, j'ai fait un McDo Coca. C'est terminé, je vois que les boycottés aussi. Ouais, et force aussi à tous les militants militantes
Il y a une répression qui est super intense sur ce sujet, notamment des personnes qui sont mises en garde à vue ou qui ont des amendes, etc. pour des drapeaux palestiniens. Je sais que c'est notamment arrivé pendant le Tour de France, avec des interpellations assez violentes et tout pour des personnes juste qui affichent un drapeau palestinien. Donc ils se prennent 24 heures de garde à vue pour un drapeau palestinien, c'est ce que j'ai vu moi. Ah ouais, rien que pour ça? Ouais. Non. Si, je te jure. C'est ouf quand même. Bah, Putain. Ouais. Voilà, est-ce que, je sais pas s'il nous reste, Il reste 9 minutes. 8 minutes, ouais, 9 minutes, ouais. Bon, après, on va peut-être aussi pouvoir passer une musique. Je sais Un pas s'il y a d'autres points. un petit son. Ah bah ouais. Ouais, on se met un petit son. Ouais. Un Joule, pourquoi pas un Joule? Ouais. Bah pourquoi pas, hein. Faut T'as une idée voilà, de quel son? Je crois qu'il a sorti Jul un feat avec Théodora il y a pas longtemps. Oui, ça peut être marrant, hein. oui. Lui, on l'a déjà mis 6 fois depuis qu'il est sorti, je crois. Ah mince, On ok. est très très fan. vrai Moi, que- sinon, je pense à un son de Star Academy, Les Portes Star du Academy. pénitencier. Ouais, c'est vrai, c'est Voilà, bien. bah, ça me paraît super. En plus, il va nous durer jusqu'à 14h, je pense. C'est vrai que moi j'ai découvert Star Academy, ça tue. Mais oui, c'est toi qui Mais oui, oui. qui Ouais, l'as fait bah, découvrir, pas c'est totalement par hasard, mais c'est frais, c'est carré. Ah Ouais. mais c'est super, ouais. En tout cas, on Ouais, espère que super vous musique. avez passé une bonne émission. Ouais. Force à tous les détenus, force aux proches. Ouais. Et bon Et, dimanche à tous. On se retrouve dimanche prochain. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer des messages. On est là. Voilà. Voilà. On se revoit tout bientôt. En tout cas, courage à vous, au CPH et au CPF, et en Et au attendant. CRA aussi. Et au CRA aussi. Ouais. Et aux hôpitaux psy. Aussi. Voilà, Guillaume À tous les Régnier. lieux d'enfermement. Tout Aux ce qui est- ESAT. Voilà tout ce qui est. Aux EHPAD. Aux écoles, écoute. Hein. En plus, à la rentrée demain, on sait que c'est aussi un lieu pour formater les Force jeunes. à Et Kat et Lily qui ont leur rentrée demain, si j'ai bien compris. des bisous à vous. Bisous et Nick Latole. Nick Nick Latole, Latole. fuck la Heps. Écoutez que la musique À la semaine prochaine, et en attendant, est passée 2 semaines. voilà, gardez l'espoir.